On a l'impression d'une trêve, alors officiellement pour un an. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est crédible? Alors, je pense qu'on est parti pour une trêve de quelques mois. Je ne suis pas sûre que ça dure un an. Il y a encore beaucoup de sujets qui n'ont pas été réglés. Et quand on regarde dans le détail, les points d'achoppement entre les deux superpuissances sont toujours là, hein. On ne sait pas très bien ce qu'il en est de l'accès aux puces de dernière génération pour la Chine. Et ça, bien sûr, pour elle, c'est important. Et ça n'a pas été réglé. Ceci étant, la bonne nouvelle, en tout cas pour les marchés, c'est qu'il y a un accord de façade qui va durer quelques mois et donc ça repousse, hein, un tout petit peu les inquiétudes qu'on pouvait avoir sur le pic des tensions commerciales entre les deux superpuissances. En termes de bras de fer, puisqu'effectivement l'année prochaine on a les élections à mi-mandat, ça se profile à peu près bien a priori pour les Républicains, les sondages sont encore très tôt. C'est vrai qu'un bras de fer finalement renouvelé avec la Chine et les États-Unis, ça peut être plutôt bon pour Trump parce que ça montre effectivement qu'il est en position de force. Donc vous attendez à ce que ça soit un peu plus compliqué l'année prochaine? Alors, je ne suis pas sûre qu'il ait intérêt à aller au bras de fer, Mhm. hein, très fortement avec la Chine, sauf pour désescalader après. C'est-à-dire qu'en fait, il faut qu'on s'habitue à ces cycles dans lesquels on a des tensions qui montent, une escalade, puis une trêve, hein, commerciale, mais rien sur le fond n'est réglé. On a deux superpuissances qui sont dans une course technologique, et c'est accès à la technologie contre terres rares, les deux étant essentiels, hein, pour poursuivre la course technologique, hein, aussi bien en Chine qu'aux États-Unis. Vous me tendez une perche sur les terres rares, parce que je voulais justement qu'on aborde le sujet. On va le voir à l'écran avec le raffinage des terres rares par la Chine. Si on prend un seul exemple, qui est par exemple l'yttrium qu'on retrouve dans les écrans de smartphones, l'yttrium, je crois que la Chine raffine 95%, c'est à peu près grosso modo 90-95%, c'est le cas pour la plupart des terres rares. On voit quand même très clairement qu'il y a une volonté des États-Unis d'être moins dépendants en termes de chaîne d'approvisionnement. Alors ils commencent, il y a notamment le recyclage, on sait qu'Apple le fait avec certains succès, mais ça reste une entreprise parmi une myriade. Est-ce que finalement l'accord sur les terres rares aujourd'hui, c'est simplement un accord temporaire et dans tous les cas, ça laisse chacun un peu gérer la situation? Comment vous voyez cette situation? Parce que c'est essentiel effectivement la course technologique. Tout le monde a intérêt à gagner du temps. C'est-à-dire qu'on a une course entre les deux, les uns ont besoin des autres, hein. Il y a une dépendance mutuelle. Les États-Unis savent qu'ils ne peuvent pas raffiner les terres rares. Ils n'ont pas encore. La Chine a même arrêté les exportations des matériaux, des équipements qui permettent le raffinage et l'extraction. Et donc les États-Unis, ils savent qu'il leur faut 3-4 ans sans doute, hein, pour rattraper la Chine. Donc ils sont en train d'essayer de se rendre moins dépendants, mais ils ne peuvent pas couper du jour au lendemain.